Est-ce que tu accepterais de parler du problème de ta main? Oh, ben, ma main gauche, j'en parle pas volontiers parce qu'elle était accidentée. Elle est un peu estropiée. Et puis, dans mon premier passeport, on avait mis signe distinctif main gauche estropiée, ce qui m'avait un peu mortifiée. Et puis, je la cache parce que elle n'est pas très belle, mais ça m'a peut-être aidé à ne pas être secrétaire, parce que comme je ne peux pas taper à la machine, c'était bien. Mais c'est un accident que j'ai eu quand j'avais 10 ans. C'était la guerre, et puis on a trouvé qu'un très mauvais médecin, qui était vraiment plus un boucher qu'un chirurgien. Bon, mes tendons étaient coupés. J'ai déjà beaucoup saigné pour arriver de Luçon à Payerne, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Et quand je suis arrivée, il m'a recousu ça n'importe comment. Et puis, il n'a pas rattrapé les tendons, parce qu'il ne savait pas, évidemment. Et puis ensuite, bon, ben, j'ai été à Lausanne. On m'a mis des clous à l'extension, et puis j'ai beaucoup souffert. Maintenant, je ris, mais à l'époque, je riais pas tellement. Et puis, on avait dit qu'on me ferait des greffes, que j'aurais 18 ans. Et puis, j'en avais marre, j'ai pas voulu, parce que j'avais vécu avec cette main. Finalement, j'avais quand même des bonhommes que j'avais peur de ne pas avoir. Et puis, j'ai pris l'habitude, même inconsciemment, de toujours la cacher, de toujours mettre la main droite sur la main gauche, même maintenant que j'ai surmonté assez rapidement ce problème, ce handicap. Mais voilà. Voilà. Mais ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a appris à vivre, en fait, parce que j'ai vu beaucoup de souffrance à partir de 10 à 15 ans. J'étais dans des chambres communes à l'hôpital où on était 20, et puis j'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des enfants tellement plus malheureux que moi, et des adultes, et je pense que sinon j'aurais été une petite enfant gâtée. Quand j'ai commencé à faire des films, c'était dans les années 60, c'était vraiment très très dur parce que c'était un milieu d'hommes et puis j'avais dû avaler beaucoup beaucoup de couleuvres. On ne me prenait pas au sérieux, j'étais vraiment mise de côté. Et un jour, je suis allée dans un laboratoire et on m'a demandé de qui j'étais la secrétaire. Alors ça fait toujours plaisir, évidemment. Et puis ensuite, j'ai pensé à Marguerite Mine, l'anthropologue dont j'avais lu les livres. Elle disait, si vous êtes une femme et que vous faites un métier qui n'est pas spécifiquement féminin, où il y a beaucoup d'hommes, eh bien, essayez de vous spécialiser dans quelque chose qui a été oublié par les hommes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait beaucoup de films pour l'enseignement, parce que là, les hommes ne se précipitaient pas. Les femmes qui avaient pris la caméra et qui ont fait des films qui sont entrés dans l'histoire du cinéma suisse ont été par exemple Ella Maillard, parce qu'elle a manié une caméra dans certains de ses voyages. C'était René Mertens en Suisse allemande. En Suisse romande, il y a eu évidemment la figure tout à fait à part et remarquable de Gisèle Ansorge, parce qu'elle a créé au fond un instrument, une manière de dessiner. C'était une voix particulière, mais où aucune femme, en Suisse en tout cas, ne s'était encore affirmée. Et puis, il y a eu Jacqueline Veuve dans le domaine du documentaire. Quand la mort du grand-père est arrivée sur les écrans, il y a eu un choc que certains ont vraiment considéré comme un avènement. L'avènement d'abord d'un film qui est un film d'auteur et un film documentaire, et plus encore un film documentaire sur un domaine qui avait été extrêmement négligé par tous les artistes précédemment. Très peu d'écrivains avaient parlé de la situation des ouvriers, avaient fait un portrait d'une ville d'usine. À travers ce portrait documentaire, il y avait une sorte de drame familial caché, c'est-à-dire le rôle d'une sorte de tyran familial et industriel, mais qui avait un lien complexe et profond dans une chronique familiale. De mon enfance, il me reste un film de famille sur les noces d'or de mes grands-parents. J'ai cherché dans mes souvenirs, dans ceux de mes tantes, pour comprendre mon grand-père, son époque où les valeurs premières d'une famille protestante suisse étaient le travail, l'économie, l'argent, l'esprit de famille. Mais mon grand-père, qui était-il en fait? Un juste? Un patriarche qui régnait avec autorité? Un pauvre qui voulait devenir riche? Un inventeur, un bricoleur de génie? Un travailleur